Aujourd'hui, je vais répondre à la question, c'est quoi le jeûne intermittent 16-8? C'est quoi le jeûne intermittent 16-8 ou 8-16? Donc, avec des secrets. Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ces sites, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser votre poids tout en grignotant. Pour maîtriser votre poids sans arrêter le grignotage et voilà, sans arrêter le grignotage et sans stress. J'ai écrit des tonnes de livres sur ces sujets. J'ai écrit beaucoup de livres sur la minceur. Ça, c'est une toute petite partie de mes livres que j'ai écrits sur divers sujets. J'ai écrit des tonnes de livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. etc. Et donc, j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR neurohypnothérapeute. Une chaîne qui a plus de 1000 vidéos sur des relations, sur des livres audio à succès, les secrets des gens qui réussissent le plus, des stratégies de développement personnel que vous ne trouverez nulle part, et puis des relations toxiques, narcissiques, puisque des études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, bonheur, tristesse, etc. Pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater des opportunités et les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne à travers des groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'amitié et d'écoute. Par contre, si vous habitez ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc. etc. Et n'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Donc, le jeûne intermittent 16-8. Le jeûne intermittent 16-8, c'est quoi? Déjà, le jeûne intermittent, c'est le fait de ne pas manger pendant une période donnée et manger après. C'est de choisir une période donnée de la journée où on décide consciemment de ne pas manger, ou du moins de ne pas manger des aliments caloriques. C'est-à-dire que vous pouvez manger, pour certains vont vous dire de ne rien manger, et d'autres vont vous dire de manger, vous pouvez manger des aliments non caloriques. Vous pouvez manger, vous pouvez boire de l'eau par exemple, et d'autres aliments non caloriques, vous pouvez. Et d'autres vont vous dire non, tout simplement il ne faut rien manger pendant une période donnée. Donc, le jeûne intermittent 16-8, ça veut dire, donc 24 heures, 16-8, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne pas manger pendant 16 heures et manger dans les 8 heures. Dans les 8 heures, il faut compter l'heure du sommeil parfois. Ça dépend dans quelle partie, c'est aussi ça le piège, ça dépend dans quel espace vous mettez votre sommeil. Est-ce que c'est dans les 16 heures ou après? Donc, ce qu'il faut, c'est de ne pas manger pendant 16 heures et après de manger après. C'est ce qu'utilisent beaucoup de gens. Mais le problème avec ça, c'est que ce n'est pas adapté à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut demander à votre médecin traitant. Il y a des personnes pour qui ce n'est pas adapté de ne pas manger pendant 16 heures. Donc, moi, je conseille aux gens d'aller à leur rythme. Allez à votre rythme. Testez. Vous pouvez commencer par supprimer le petit déjeuner. Commencez à manger à 13 heures par exemple. Et vous allez voir. Et après, si vous vous sentez mieux, vous pouvez augmenter. Vous pouvez commencer par faire un jeûne intermittent de 10 heures ou de 12 heures, 13 heures. Quand il y a du mieux, vous rajoutez. Et attention, si vous voulez perdre du poids, à la fin du jeûne, il ne faut pas manger plus que ce que vous avez mangé, plus que ce que vous avez l'habitude de manger d'habitude. Il faut un équilibre. Il y a des gens, c'est-à-dire que, comme en neurosciences, nous savons l'effet de l'exagération. Ça veut dire que, puisque tu as fait le jeûne intermittent, tu peux avoir ton organisme qui va te dire, voilà, tu mérites d'être récompensé. Et là, tu peux, sans le savoir, manger plus que ce qu'il en faut. Et dans ce cas, tu risques de prendre du poids, ce qui arrive à beaucoup de gens. Laissez des commentaires. Quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux dire aux gens qui sont désespérés
qui pensent que c'est foutu, certains qui pensent même à commettre le pire, les gens qui sont désespérés, quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux leur dire? Le message d'espoir. Alors moi, comme je l'ai dit, j'ai subi une agression, j'ai failli mourir. J'ai failli perdre la vie. Il faut penser à... J'ai failli mourir, mais la force a été que j'arrivais pas à crier quand on m'a agressé. Et que ce qui m'a aidé à crier, c'est de penser à mes parents, des gens qui m'aiment, mes amis, mon travail. Et puis après, quand je suis sortie de tout ça, il faut se dire, ok, j'ai passé une épreuve dure, j'ai failli mourir, mais la vie continue. Pourquoi? Parce que j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, que j'ai mes parents, que j'ai un toit sur la tête, que je mange tous les jours à ma faim. Qu'il faut avoir estimé d'avoir de la chance, d'avoir la santé, d'être en vie, de pouvoir faire plein d'activités. Et de dire à ces gens-là qu'il faut pas perdre espoir, parce qu'on a tous quelque chose pour se raccrocher. Un objet fétiche ou ses parents, sa famille, des voisins, des gens avec qui on a un lien d'amour. Je pense que l'être humain peut nous aider, mais ça peut être aussi les animaux. Je sais que moi, quand ça va pas bien, je suis proche de mon animal. Il comprend, il ne me juge pas. Donc ça a beaucoup de recul, un animal, puisqu'il ne nous juge pas. Et voilà, je veux leur dire aux gens qu'il faut jamais perdre espoir dans la vie, qu'on peut avoir plein de choses qui peuvent nous arriver. Il faut savoir toujours se raccrocher. Il faut aimer la vie parce que c'est la chance d'avoir la vie, d'avoir de l'air dans ses poumons. Et il y a des gens qui aimeraient vivre, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et qui aimeraient être à ma place et de se dire il faut arrêter de se plaindre. Il y a des gens, ils peuvent pas faire tout ça, des enfants aussi qui sont malades. Exactement. Moi je vois des gens par rapport à mon travail qui perdent plein de choses. Mais après, je pense qu'il faut avoir un mental de battant. Parce que la vie, c'est la jungle. Et si on n'est pas un lion, si on ne veut pas se faire manger, il faut manger la vie. Ouais, c'est ce qu'on dit. Voilà. On devient soit une antilope, soit un lion. Exactement. Voilà. Et moi, dans la vie, j'ai choisi d'être une lionne. Voilà. Pour me battre et me dire que il y a encore de l'espoir. Et je me bats parce que aujourd'hui, je suis heureuse de revoir mes amis, qu'on puisse discuter, changer, manger, voir mes parents, faire des choses et profiter du présent surtout. Oui. Pas trop penser au futur et pas penser au passé, avancer. On ne sait pas ce que demain sera fait. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut se faire écraser. Moi, je pensais pas me faire agresser et j'ai réussi à m'en sortir. Je pense que voilà, il faut remercier le ciel. Parce que moi je suis un peu croyante quand même et il faut croire en soi, toujours croire en soi, jamais se dénigrer, parce que plus on se dénigre, moins on est bien et ça donne pas une bonne apparence de nous. Si on est négatif, on attire le négatif. Si on est positif, on attire le positif. Il faut aimer la vie pour toutes ces belles choses. Comme on dit la loi d'attraction, voilà, la loi d'attraction. Si tu es nul, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des mauvaises. Si tu es négatif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens négatifs. Voilà. Même s'il y a des exceptions, oui. Si tu es positif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens positifs. La loi d'attraction, comme on dit, la fameuse loi d'attraction. On attire vers soi, voilà, ce qu'on pense. Et puis on devient en général ce qu'on croit être tous les jours. Donc je te remercie pour ton témoignage.